Les portes des rêves lucides, écrit par Amandine Leto, lu par Xander Michalak, sous la direction de Pénombre Édition. Introduction. Je n'ai pas été élevé dans un foyer où régnait la compassion et la douceur. Pendant la majeure partie de ma jeunesse, j'ai été entouré de personnes en colère et dans des situations assez inconfortables. Bien que j'aime ma famille et que je chérisse chaque minute passée avec elle, les choses n'ont pas toujours été faciles. J'ai connu des hauts et des bas dans la pauvreté. Je me suis perdu dans les rues brutales de Paris et j'ai souvent oublié qui j'étais en tant qu'individu. Pendant longtemps, j'ai eu l'impression d'être un personnage coincé dans le cauchemar de quelqu'un d'autre. Je ne savais pas qui j'étais ni ce que j'étais censé faire. Je n'avais aucun contrôle. J'étais le fantôme d'une petite fille dans un monde très vaste. J'aspirais à quelque chose de plus grand que ce qui m'avait été accordé. Je voulais une vie normale avec des rêves de poney, de princesse et de danseuse. Je voulais aller à l'école et avoir de bonnes notes. Je voulais quelqu'un qui m'aime et me chérisse, ma propre histoire de Cendrillon. Au lieu de cela, j'étais fréquemment en proie à des cauchemars et la paranoïa. La dépression et l'anxiété me suivaient partout où j'allais. J'ai pataugé dans les relations toxiques, la pauvreté et le chagrin, en attendant que le cauchemar prenne fin. Un jour, j'ai laissé une amie m'inciter à la rejoindre pour une retraite spirituelle. J'ai accepté avec scepticisme, uniquement parce que j'aurais un lit confortable pour dormir et de la nourriture pour la nuit. Ma vie a changé du tout au tout. Ce n'est pas que je ne croyais pas aux bienfaits de la méditation ou de la spiritualité. Cela faisait des années que je m'adonnais à diverses pratiques de méditation, sans grande récompense. L'art semblait plutôt laxiste, et les effets n'étaient jamais aussi profonds que je l'espérais. Malgré tout, j'ai continué à avancer avec un faux enthousiasme. Lors de la dernière session, nous avons appris à pratiquer le rêve lucide. Alors que je tombais dans l'obscurité familière du sommeil, j'ai commencé à remarquer des signes indiquant que j'étais en train de rêver. Les murs m'ont fait signe de l'autre côté de la pièce, mais les murs ne peuvent pas faire signe. Les images du grand Bouddha ont commencé à dégouliner de peinture sur le sol carrelé, mais les images ne dégoulinent pas. Mon corps a commencé à se transformer en glace, alors que c'était une chaude soirée d'été. Mon esprit a remarqué le début d'un cauchemar. Il ne l'avait jamais fait auparavant. J'ai repoussé les murs et je les ai projetés sur une plage ensoleillée et sablonneuse. La glace sur mes bras a rapidement fondu lorsque la chaude brise d'été est passée devant moi, étreignant ma peau avec réconfort. Les images fondantes se sont transformées en énormes boules de glace à la vanille, soutenues par des cônes de bonbons géants et arrosées de sirop de chocolat. J'avais enfin découvert une chose que je pouvais contrôler dans ma vie. Pour la première fois, j'étais le maître de mon esprit. Après avoir acquis la capacité de contrôler mes rêves, j'ai rapidement appris à contrôler ma vie, mon succès et mon avenir. Au cours Sample complete. Ready to continue?